Bonjour à vous qui nous rejoignez en direct d'Amman en Jordanie pour suivre cette célébration d'au revoir en direct depuis l'aéroport d'Amman. Le pape a célébré tôt ce matin la messe à la chapelle de la Nonciature et il vient de parcourir les 36 kilomètres qui séparent d'Amman, la Nonciature d'Amman de l'aéroport, et le roi et la reine sont venus dire au revoir au pape, ce qui est assez exceptionnel dans le protocole jordanien, le fait qu'il soit présent et à l'arrivée et au départ. Et le pape va quitter la Jordanie à bord d'un avion de la Royal Jordan Airlines, la compagnie aérienne jordanienne. Vous savez que c'est la tradition dans les voyages des différents papes. Ils arrivent dans le pays avec un avion d'Alitalia et ils repartent avec la compagnie aérienne du pays. Un vol très court, une demi-heure, puisqu'il n'y a que 103 km qui séparent l'aéroport d'Amman de l'aéroport de Tel Aviv, où le Saint-Père va donc commencer la deuxième partie de son pèlerinage en Terre Sainte, sur cette terre de l'Incarnation et sur cette terre des lieux qui ont marqué l'histoire du salut. Alors nous voyons la délégation du Vatican qui porte ses valises pour les mettre à bord de l'avion et sont venus saluer le pape Benoît XVI, des différents représentants du gouvernement ainsi que les patriarches des différentes églises orientales. Et on pourra le noter qu'il y a d'abord les religieux et parmi la première personne qui va saluer le pape, c'est un imam. Alors c'est un voyage, et on le voit à travers les titres, nous ici à Amman, de la presse jordanienne, qui a marqué les Jordaniens, qui a vraiment eu un effet très positif, non seulement sur la communauté catholique, la communauté chrétienne, mais aussi avec le dialogue avec les musulmans. Vous savez qu'il y avait pendant ces 3 jours en Jordanie 3 objectifs importants pour le pape. D'abord, c'était la rencontre avec le peuple jordanien à travers le roi, le gouvernement. Il y a une véritable chaleur, notamment à la rencontre au palais royal, au domicile du roi et de la reine, avec la famille, avec les enfants. C'était un moment très fraternel, sans protocole. Et puis, deuxième objectif important de ce voyage, c'était la rencontre avec les fidèles. On se souvient de cette messe belle, priante, impressionnante hier matin au stade international d'Amman, où il a exhorté les fidèles dans leur engagement de construire une église de la paix et de vivre, de rester au pays. Important, il y a eu cette rencontre avec la célébration des Vêpres en la cathédrale melkite, avec tous les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés et les fidèles engagés dans les différents mouvements apostoliques. Et là, ça a été un moment de prière, un moment de rencontre fraternelle, de joie, important, marquant, le discours en français, et il faut le noter, de Grégorios III, le patriarche des Grecs melkites, qui a même offert son bâton pastoral, l'équivalent de sa crosse, au pape Benoît XVI. Voilà, il vient d'arriver, il y a une petite rencontre très brève avec le roi et la reine Rania, et on voit aussi la présence du prince Ghazi qui a accompagné le pape pendant toutes ces journées. Ça a été étonnant quand même de voir hier le pape et le prince Ghazi au Jourdain présenter les ruines et les recherches archéologiques. Fierté aussi de montrer les racines de leur pays, avec de nombreuses autres rencontres. On se souvient de cette rencontre au centre Regina Pacis avec les personnes malades, handicapées, les jeunes. Là aussi un accueil très fraternel. Et puis dans la
à l'occasion de la bénédiction de la première pierre de l'université de Mabada, l'appel au pape à l'éducation qui permet eh bien, de voir les choses concrètement avec un œil neuf et avec aussi la raison. Voilà, le roi a salué les différents évêques et cardinaux de la suite papale. La cérémonie là va être très simple, un échange de discours et la salutation des différents personnalités. Voilà, le pape salue l'imam et voici maintenant les patriarches et évêques de Terre Sainte qui vont suivre aussi le pape dans la deuxième partie de son pèlerinage en Terre Sainte. Voilà, le patriarche des Chaldéens qui est venu spécialement d'Irak avec une délégation de catholiques. Le pape a eu une attention toute particulière pour eux hier à l'issue de la messe. Grégorios III, le patriarche des Melkites qui nous a accueillis dans sa cathédrale Saint-Georges, l'auxiliaire en charge de la Jordanie ainsi que les différents évêques de Terre Sainte. C'était impressionnant de voir hier et avant-hier aussi cette grande carte de Terre Sainte des différents lieux sans les frontières, montrant ainsi que finalement que les grands événements de l'histoire du salut, l'événement de l'incarnation du Christ, de l'Évangile, finalement n'a pas de frontières. Voilà, le pape salue maintenant les autorités gouvernementales. Nous avons vu la ministre du tourisme qui a notamment accompagné le pape dans la visite au sanctuaire du Mont Nebo. Mont Nebo aussi, célébration toute simple mais très priante, très profonde. On sentait le pape impressionné, marqué par la contemplation comme l'avait fait Moïse de toute cette terre d'Israël et toute cette terre sainte. Il y a eu de discours très importants depuis le début de ce voyage du Saint-Père. Je voudrais juste vous conseiller que dans le quotidien de la Croix d'aujourd'hui, il y a de nombreux extraits de tous ces discours. Et puis vous retrouvez bien entendu l'intégralité sur le site du Vatican et sur le site de la Conférence des évêques de France avec l'intégralité des analyses des différents envoyés spéciaux. De nombreux journalistes suivent ce voyage de tous les pays, de tous les continents, montrant l'intérêt dans le monde pour ce pèlerinage et en même temps pour ce dialogue entre les différentes religions. C'est un des objectifs de ce voyage et on voit aujourd'hui notamment avec l'islam, et le pape a parlé du dialogue avec les juifs dès vendredi au Mont Nebo, l'importance de ce dialogue. D'ailleurs cet après-midi à Jérusalem, au centre Notre-Dame. Mais tout de suite, on écoute le roi. صاحب القداسة صاحب النيافة أصحاب السعادة السادة علماء. We gather here at the conclusion of this wonderful historic visit, the first and I hope not the last, by His Holiness Pope Benedict XVI. From Amman to Mount Nebo and Madaba to Bethany beyond the Jordan, people have come together revering the one God to share in the blessing of worship and goodwill. Your Holiness, it is my privilege, on behalf of all Jordanians, to offer you our thanks for the honor you have done. Nous vous remercions de cet honneur que vous nous avez donné. For the successful continuation. Je vous souhaite que votre voyage puisse continuer selon vos souhaits, vos vœux. Let us engage at all levels to spread understanding, especially among youth, the wellspring of our future. Il est important de s'engager pour le dialogue, pour la paix. Et tout particulièrement les jeunes doivent s'engager pour la paix. Let us as believers share the moral richness of our faiths to reach out to one another
to heal divides and to create a better world for all. Nous devons tous nous engager pour construire un monde meilleur pour tous. Whether from occupation, deprivation, or disrespect. For too long, the Middle East has been entangled. Nous devons nous engager pour les personnes qui souffrent, et tout particulièrement pour les Palestiniens, pour l'occupation de leur territoire. Il faut arrêter cette souffrance pour pouvoir garantir aux Palestiniens une liberté, une nation. The two-state solution enjoys the support of the international community, precisely because it et offrir aussi aux Israéliens l'opportunité de vivre en sécurité. Let us all together work for this peace. Le dialogue est le seul chemin pour une paix durable. For meaningful and successful visits in the days ahead, may you and all who travel with you enjoy the blessings and guidance of God. And in the years to come, et nous espérons que votre voyage pourra contribuer à l'établissement de la paix sans père. Voilà, après ce message du roi, voici la réponse du pape Benoît XVI depuis l'aéroport d'Amman. Majesté, Excellente, chers amis, alors que je me prépare à la prochaine étape de mon pèlerinage sous les lieux bibliques, je désire remercier chacun de vous pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu en Jordanie au cours de ces derniers jours. Je remercie Sa Majesté le roi Abdallah II de m'avoir invité à visiter le royaume hachémite, de son hospitalité, de ses paroles cordiales. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance pour l'immense effort qui a été fait pour rendre ma visite possible et assurer le bon déroulement des différentes rencontres et des célébrations qui ont eu lieu. Les autorités publiques assistées d'un grand nombre de volontaires ont travaillé longtemps et durement pour guider les foules et organiser les différents événements. La couverture médiatique a permis à d'innombrables personnes de suivre les célébrations, même si elles ne pouvaient pas physiquement être présentes. Tout en remerciant ceux qui ont rendu possible, je souhaite aussi saluer de façon spéciale tous ceux qui écoutent la radio ou regardent la télévision, en particulier les malades et ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Ce fut une joie particulière pour moi d'être présent au lancement d'un certain nombre d'initiatives importantes promues par la communauté catholique ici en Jordanie. La nouvelle aile du centre Regina Pacis ouvrira de nouvelles possibilités pour apporter l'espérance à ceux qui font face à des difficultés de toutes sortes et à leurs familles. Les deux églises qui doivent être construites à Béthanie permettront à leurs communautés respectives d'accueillir les pèlerins et de stimuler la croissance spirituelle de tous ceux qui prieront dans ces lieux saints. L'université de Madaba a une construction particulièrement importante à offrir à une communauté plus large dans la formation de jeunes provenant de différentes traditions afin qu'ils acquièrent les compétences qui leur permettront de construire l'avenir de la société civile. À vous tous, à tous ceux qui sont impliqués dans ces projets, j'offre les bons vœux de la promesse de mes prières. L'un des points culminants de ces journées a été la visite à la mosquée Al-Hussein Ben Talal, où j'ai eu le plaisir de rencontrer les responsables religieux musulmans, ainsi que le membre du corps diplomatique et les recteurs d'université. Je voudrais encourager les Jordaniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à bâtir sur les fondements fermes de la tolérance religieuse qui permettent aux membres de différentes communautés de vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Sa Majesté le Roi a été particulièrement actif en favorisant le dialogue interreligieux et je désire souligner combien son engagement à cet égard est apprécié. Je note aussi avec gratitude la considération particulière qu'il porte à la communauté chrétienne en Jordanie. Cet esprit d'ouverture aide non seulement à court terme les membres de différentes communautés ethniques à vivre ensemble dans ce pays en paix et en harmonie, mais il favorise aussi, à long terme, les initiatives politiques de la Jordanie en vue de réaliser la paix dans tout le Moyen-Orient.
Chers amis, comme vous le savez, c'est d'abord en tant que pèlerin et pasteur que je suis venu en Jordanie. Les expériences de ces jours qui resteront profondément gravées dans ma mémoire sont donc mes visites au lieu saint et le moment de prière que nous avons célébré ensemble. Une nouvelle fois, je tiens à manifester combien l'Église entière apprécie le travail de tous ceux qui s'occupent des lieux de pèlerinage de ce pays. Et je désire remercier également tous ceux qui ont contribué à la préparation des vêpres du samedi chantés dans la cathédrale Saint-Georges et la messe d'hier célébrée au Stade international. Ce fut une vraie joie pour moi de vivre ces célébrations pascales avec les fidèles catholiques provenant de différentes traditions, unis dans la communauté ecclésiale et dans le témoignage rendu au Christ. Je les encourage tous à rester fidèles à l'engagement de leur baptême, se souvenant que le Christ lui-même a reçu le baptême par Jean dans les eaux du Jourdain. En vous quittant, je désire que vous sachiez que je continue de porter dans mon cœur le peuple du royaume hachémite et tous ceux qui vivent dans cette région. Je prie afin que vous puissiez jouir de la paix et de la prospérité maintenant et pour les générations à venir. Une nouvelle fois, merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, message de remerciement et en même temps un message programme montrant que dans le dialogue, la construction est possible pour un monde meilleur. Je voudrais encourager les Jordaniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à bâtir sur les fondements fermes de la tolérance religieuse qui permettent aux membres des différentes communautés de vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Voilà, alors que le roi, la reine accompagnent le pape Benoît XVI jusqu'à la passerelle de l'avion encadré par ces militaires de la garde royale en tenue méhaériste, le pape Benoît XVI quitte cette terre de Jordanie, ce trait d'union entre les différentes communautés religieuses, cette terre où on voit bien que le vivre ensemble entre différentes communautés est possible, cette terre où les chrétiens sont une petite minorité mais sont heureux de pouvoir vivre sur la terre de leurs ancêtres, dans cette terre qui a été foulée par le Christ, dans cette terre de l'histoire de salut. Alors, le pape et donc sa suite vont décoller de cet aéroport d'Amman pour se rendre à l'aéroport de Tel Aviv, qui est distant d'un peu plus d'une centaine de kilomètres, avec la continuité de ce pèlerinage du pape Benoît XVI, avec des rendez-vous importants aujourd'hui, notamment cet après-midi avec la visite du pape au mémorial Yad Vashem. Vous savez que ce mémorial sur les victimes des atrocités de la Shoah. Et puis en fin d'après-midi, il y aura une rencontre avec les organisations dans le dialogue interreligieux qui aura lieu à l'auditorium de Notre-Dame Center à Jérusalem. Bien entendu, KTO va vous permettre de suivre, comme l'a rappelé le pape, toute la suite de ce voyage en Israël. Dans une demi-heure, donc à partir de 10h, vous pourrez, une grosse demi-heure, à partir de 10h, vous pourrez retrouver donc la cérémonie d'arrivée et de bienvenue du pape à l'aéroport de Tel Aviv. Et ce sera Philippine de Saint-Pierre que vous retrouverez à Jérusalem et dans tous ces lieux d'Israël et des territoires palestiniens qui vous accompagnera pendant toutes ces journées importantes, non seulement pour les chrétiens sur place, ces chrétiens d'Orient qui ont besoin de soutien, et puis aussi de dialogue, non seulement avec les responsables de la communauté juive, mais aussi avec des responsables de la communauté musulmane. Vous savez que le pape ira notamment sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, qu'il va aller
dans le dôme du rocher, et puis il ira aussi à la rencontre de différents grands rabbins pour ce dialogue entre les religions, et comme il dit, qui permettent aux différentes communautés de vivre ensemble dans l'aspect et le respect mutuel. Le pape a remercié le roi Abdallah II, notamment pour son dialogue et toutes les initiatives de dialogue qu'il fait entre les différentes religions. Nous quittons avec regret, mais comme a dit tout à l'heure le roi a invité le pape à revenir une nouvelle fois en tant que pèlerin dans ce pays de Jordanie. C'est sous le soleil que nous quittons donc la Jordanie, l'aéroport d'Amman. Dans une demi-heure, nouveau rendez-vous sur l'antenne de KTO avec le direct et le voyage du pape en Terre Sainte. Vous retrouverez Philippine de Saint-Pierre en direct de Tel Aviv et de tous les grands moments de Jérusalem. Bonne journée à tous, à très bientôt. Merci de votre fidélité à KTO. Au revoir.